mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce lumière, et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des... 31 juillet 1962, 31 juillet 2023, jour pour jour, aujourd'hui, 62 ans que la femme africaine est à l'honneur. Amoureux téléspectateurs, vous êtes en direct de Géopolis Télévision. Vous avez bien remarqué que c'est un plateau spécial où la femme, aujourd'hui, sur cette chaîne, est mise à l'honneur. Alors, amoureux téléspectateurs, je ne serai pas seule pour en parler. Je me fais accompagner de Madame Tania Kapinga, une femme aussi africaine qui est aussi à l'honneur aujourd'hui, le 31 juillet 2023. Tania Kapinga, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je veux parfaitement bien et vous? Bien, merci. Et aujourd'hui, le 31 juillet, la femme africaine. Nous précisons que c'est la journée internationale de la femme africaine. Et c'est la femme, cette femme africaine, cette femme battante qui est à l'honneur. Tania Kapinga, comment vous vous sentez aujourd'hui à l'honneur? Merci bien pour la parole. Je suis très heureuse pour cette journée. Mais c'est une journée avec beaucoup d'enjeux et des défis. Ensemble, nous allons essayer de parler des différents problèmes, des différents challenges que les femmes rencontrent aujourd'hui. Donc, je vous laisse le temps de suivre et vous ne serez pas déçus au courant de cette émission. Je dis et je répète que nous parlons de la femme africaine. Le 31 juillet, peut-être que vous ne les connaissez pas parce qu'on en parle peu, on n'en parle presque pas. Dans le monde, on ne parle presque pas dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos écoles, parce que peu connu. Mais du moins, sachez qu'aujourd'hui, la femme africaine est à l'honneur. Oui, cette femme battante, cette femme d'hier, cette femme d'aujourd'hui, cette femme qualifiée, cette femme par sa culture, s'est battue de par sa culture. Elle est exceptionnelle, elle est à l'honneur. Alors, fidèles téléspectateurs sur Géopolis Télévision, nous vous disons déjà bienvenue et vous ne serez pas déçus, comme l'a dit Tania Kapinga. Et pour en parler, Tania Kapinga, on ne sera pas seul. Hein? Non, pas du tout. Nous recevons un invité spécial. Un dramaturge, en tout cas connu en Afrique, mais surtout dans le monde. Vous poserez la question, mais pourquoi un homme que nous recevons sur un plateau spécial, la femme africaine? Oui, c'est un homme spécial, vous savez, parce qu'il s'est intéressé à la femme. Il a écrit plusieurs livres, il a écrit plusieurs théâtres concernant la femme. Et c'est avec lui que nous aurons l'occasion de changer, de débattre, parce qu'il a une certaine vision de la femme africaine. Il s'appelle Kat Katende. Vous le connaissez pour les uns, et pour les autres, vous ne les connaissez pas encore. Vous avez remarqué sur ces plateaux qu'une chaise est vide. Elle ne sera pas vide jusqu'à la fin de cette émission. Elle sera occupée par ces grands dramaturges que vous allez découvrir, bien sûr, tout juste dans cet élément. Katende Kach Mbika, alias Kach Katende, né à Likasi au Katanga le 18 août 1950. Inscrit le 20 août 1950, est un homme de théâtre complet, acteur, metteur en scène, directeur artistique, directeur de troupe, éditeur et opérateur culturel. Initié au théâtre à 8-9 ans, alors écolier de 3e année primaire par son merveilleux enseignant Moukadika Nyanya, ex-André. Né en 1932 jusqu'en 2023. Tout au long de l'année scolaire 1959, il n'a jamais arrêté depuis lors de monter sur une scène, d'écrire une pièce de théâtre et tant d'autres. À date, il compte 72 pièces de théâtre reçues, dont une quarantaine de publiées par sa propre maison d'édition qu'il avait montée à Likasi en juillet 1985. Ces pièces publiées et non publiées sont régulièrement reprises, montées et jouées par diverses troupes de théâtre, scolaires, amateurs et ou professionnels. À travers le pays continent, celles qui sont publiées constituent depuis 1986
de prétexte aux chercheurs nationaux et étrangers pour rédiger soit des TFC, soit de TFE, soit de mémoires de master, soit de thèses de doctorat et autres. L'une de ses récentes activités est le montage graduel du premier musée Mokadika Nyanya du théâtre congolais de Kingabwa. Il faudrait ajouter que Katch Katende est un passionné de l'industrie minière. Il a eu l'opportunité assez rare de fabriquer les explosifs civils et de les utiliser. Cette double activité acquise depuis le 18 novembre 1974 a constitué une rare opportunité de devenir la provision qui a largement soutenu la vision artistique matérialisée le 18 août 1974 à 500 mètres à vol d'oiseau de sa première montée sur une scène de théâtre le 4 juillet 1959. De même que l'assassin revient sur son lieu de crime pour effacer toutes les traces, de même Katch a expérimenté que l'artiste revient à proximité de son lieu de rencontre avec son art pour non seulement les consolider en écrivant une pièce de théâtre, mais aussi et surtout pour rencontrer une des deux sources de la provision. Ne dit-on pas que là où naît une vision, une provision y est disponible? N'est-ce pas merveilleux? Une occasion sans cesse renouvelée de remercier les créateurs pour ces dons immenses. Dans cet élément que vous venez de suivre, il s'appelle Katch Katende. Il est là sur ces plateaux et c'est à lui que je dis bonsoir monsieur Katch Katende. Bonsoir madame, bonsoir mesdames et merci beaucoup de m'avoir invité à ces plateaux spéciaux consacrés à la femme africaine. J'en suis heureux, touché. Évidemment. Spéciale femme africaine. Aujourd'hui, 62 ans depuis que cette date a été instituée par les Nations Unies. Comment vous vous sentez aujourd'hui? C'est la femme qui est à l'honneur, la femme africaine qui est à l'honneur. Oh, mais vous savez, je suis à l'aise, hein, parce que dans mon parcours professionnel, j'ai eu à être convaincu que le Créateur ne s'est pas trompé. La femme est d'un degré supérieur à l'homme. Ça ne se voit pas parce que nous utilisons la force musculaire, etc. Dans les mines, par exemple, où j'ai évolué, je vous donne un seul exemple. On a donné 2 véhicules, un véhicule à une femme, un autre à un homme. 200 000 km après, le véhicule de la femme est presque pimpant neuf. L'autre est... Donc, sur tous les plans, vous êtes supérieur à nous, mais à une seule condition. C'est là on va en parler. À une seule condition. Oui, donc M. Katch dit que la femme est supérieure à l'homme, mais à une seule condition. La condition, il va nous la donner dans cette émission. Tania Kapinga, vous avez une question? Une question, plusieurs questions même. Je vous en prie. À entendre parler M. Katch, on se pose 1001 questions. Déjà, pourquoi le livre dont on va parler aujourd'hui, vous avez parlé de Ton combat, femme noire. Pourquoi ce titre-là? Ton combat, femme noire. C'est une très bonne question. Vous savez, la plupart des littéraires pensent que les auteurs, les artistes sont des magiciens. Ils ne sont pas magiciens. Beaucoup de mes livres, si vous me posez des questions, je vais vous décevoir, je ne vais pas répondre à toutes les questions. Ton combat, femme noire. J'ai 19 ans. Je reçois le titre. J'aime souligner ce mot-là. Je reçois le titre Pleurs aux femmes noires. Je suis à Lubumbashi, je vois certains élèves, je leur demande quel est le combat de la femme. Oh, ils ne pouvaient pas me répondre. Une année après, je reçois un autre titre, je modifie Ton combat, femme noire. Donc il a fallu attendre 4 ans, en 74 et donc 74, pour que j'écrive cette fois-ci une pièce de théâtre. Mais si je dois revenir plus loin,
j'ai eu la chance extraordinaire, et je dois remercier mon maître qui est déjà parti, Moukadi, Kanyana, Exandré, qui m'a choisi, j'ai 8-9 ans, pour faire le théâtre. Et le jour où on devrait jouer, il me tenait par la main. Il me dit, ne regarde pas les gens dans les yeux, regarde au-dessus de la tête. S'il y a quelque chose, je suis là. Et depuis que j'ai joué, le 4 juillet 1959, donc le théâtre est entré en moi. C'est comme ça que j'écris la pièce de théâtre, Ton combat femme noire. Il y a quelqu'un qui me pose la question en Bougema, vous, à 24 ans, est-ce que vous connaissiez les femmes pour écrire Ton combat femme noire? Je lui dis non, justement, parce que vous ne connaissez pas les artistes. L'artiste reçoit par inspiration. Il reçoit tout simplement. C'est vous les littéraires que vous allez maintenant décortiquer pourquoi il a écrit, pourquoi ceci. Donc Ton combat femme noire, quand que je reçois en juillet-août 1974, ouvre. Si ces jours-là, on m'avait posé la question, votre carrière se termine ici, elle pouvait se terminer. Mais la carrière s'est poursuivie. C'est comme ça que vous l'avez dit dans l'élément, pendant 64 ans, j'écris des pièces de théâtre, j'en ai 72, etc., parmi lesquelles la femme occupe une place. Évidemment, quand la femme occupe une place, c'est qu'à un moment, ma mère a occupé une grande place. Évidemment, puisque vous parlez de plusieurs livres que vous avez eu à écrire, mais j'aimerais d'abord vous poser une question, monsieur. Je vous en prie. Pourquoi vous êtes écrivain, certes, mais vous êtes plus penché sur les théâtres. Pourtant, ça ne s'écrit, ça ne se lit plus assez aujourd'hui, qu'on se les dise, monsieur Catch. Mais vous, malgré tout ça, vous êtes beaucoup plus penché sur les théâtres parmi plusieurs genres littéraires. Non, mais c'est une très bonne question. Parce que avec le temps, j'ai eu à l'expérimenter. On ne va pas au théâtre comme on se rend à un moulin. On va au théâtre parce qu'on a été initié. Donc le théâtre reste une habitude d'une cité. Je suis né en 1950 dans une cité minière. Okay. En 1957, l'ICACI enlève le palme d'or d'un concours que le gouverneur organisa à Lubumbashi. Donc le théâtre est entré à l'ICACI par la grande porte. Il faut aller au théâtre, il faut aller au théâtre, il faut aller au théâtre. Et quand je commence à travailler, je me rends compte que le théâtre est utilisé pour améliorer la productivité. Donc, les mineurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent des loisirs sains, hein, madame, uniquement pourquoi? Pour deux raisons. Un, les délassements. Deux, pour que l'ouvrier récupère les forces. Il doit conduire demain un engin qui coûte 500 000 $. Donc l'employeur doit savoir, madame Kapinga fait quoi entre 17h et demain matin à 6h. Parce qu'il faut qu'elle soit fraîche et disposée pour pouvoir conduire mon engin. Okay. Alors, c'est comme ça que moi, avec le temps, j'ai ajouté un troisième élément, c'est-à-dire la récupération de la personnalité. Donc, le théâtre m'a tout donné. Ce n'est pas le théâtre, quand je parle du théâtre, madame, ne voyez pas le rigolo, ce n'est pas ça. Le théâtre dont je parle est l'art le plus élevé, l'art de la parole. Au commencement, il y avait la parole. Nous sommes à ce niveau-là, mais à un moindre niveau. L'art de la parole, l'art dramatique. C'est au théâtre et nulle part ailleurs où on trouve des mots puissants qui, quand vous venez d'assister à une pièce de théâtre, comme Ton combat femme noire, oui, elle vous poursuit jusqu'à la maison. Donc voilà le théâtre. Tania Kapinga, parce que nous parlons de Ton combat femme noire. Ton combat femme noire. Mais beaucoup se posent la question, c'est une émission quand même spéciale femme africaine. Pourquoi avons-nous choisi M. Katende, qui est un homme, pour en parler? Je dis tout à l'heure que nous avons choisi ces grands dramaturges qui a écrit plusieurs livres sur la femme. Nous vous aimerions bien savoir pourquoi il s'est intéressé à la femme autant, lui qui est un homme. Certes, il est sorti de la femme, mais du moins, il aurait pu écrire sur d'autres sujets, mais du moins, il a écrit beaucoup sur la femme. Entre autres, il n'y a pas que Ton combat femme noire, il y a aussi Katende Mbika, qu'il a aussi écrit sur la femme. Il y a Pleurs
aux femmes noires. Il y a aussi c'est Luboya que l'on assassine, suivi de La Dada et Kilufwa Mukanka. Voilà. Et elle est aussi ma nouvelle colocatrice. Là, ce sont des livres qu'a écrit M. Katkatende. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi L'arbre tombe, Kimbangu, l'Africain. Il y a aussi Les tons de la femme. Alors, j'aimerais bien savoir, M. Katkatende, pourquoi s'est intéressé autant à la femme, écrire sur elle autant? Elle vous a marqué votre vie? Oui, la femme m'a marqué. Je vous ai dit ici, la première à me marquer, évidemment, partout on le dit, la première à me marquer, c'est ma mère. J'ai dit ici que j'ai commencé, j'ai été initié au théâtre à l'âge de 8-9 ans. Mais avant cela, je suis troisième de la famille, je suis né dans une cité minière. Mon père, qui a fait 5e primaire à l'époque, a été choisi pour faire les cours du soir. Et après le travail à 16h, il allait à la cité pour suivre les cours de mécanique. Il revenait vers 19h30, 20h par là, il se lave et il commence à faire les devoirs. Mes deux aînés s'approchent, commencent à étudier. Moi, je suis assis gentiment là à côté de ma mère, analphabète, entre nous, soit dit, et de mes deux jeunes frères. Voilà qu'un jour, à 4 ans, je me mets debout. Je vais vers mes frères et je dis, donnez-moi une ardoise et une touche. À l'époque, on avait des ardoises. Oh là là, la boucan, mais il ne sait pas lire. C'est ma mère qui intervient. Et ça, je n'oublierai jamais. Elle dit, remettez l'ardoise et la touche et le bruit s'est terminé. On m'a remis l'ardoise et la touche. Et les autres étaient en train de faire autre chose. Mais ils ne m'ont pas regardé. J'ai commencé à étudier avec celui qui était à gauche. 1 plus 1 est égal à 2. Pendant 2 ans, j'ai terminé son cours. Celui qui était en 3e, 4e. Si bien que, quand j'arrive en première année primaire, je sais calculer jusqu'à 100. C'est comme ça que Moukadi André va me dénicher à 3 ou 4 ans. Donc, ma mère a gardé une ascendance sur moi. Quand je suis fâché, malheureusement elle est partie, je vais la voir, elle commence à me parler. Je laisse tomber. Je laisse tomber. Donc, j'ai commencé par là. C'est-à-dire, ma mère a joué un grand rôle. 2. Quand je reçois ton combat femme noire, en 1974, je ne savais pas qu'en 1975, c'était l'année internationale de la femme. Qui a été consacrée à la femme. Oui. Quand nous jouons la pièce de théâtre Madame Rachel... Vous avez anticipé, il faut dire. Oui, bon, c'était pour répondre bien à votre question. Heureusement que vous m'avez coupé. Donc, j'ai dit ceci que la femme, chez moi, occupe une place de choix. Vous êtes supérieur, je pèse mes mots, vous êtes supérieur à l'homme. Malheureusement, nous utilisons la force, comme pour vous dominer, etc. Et nous vous emmenons là où nous voulons. Or, dans les dessins du Créateur, si vous voulez que le Congo se relève, c'est là où on va en parler, il faut que la femme se relève. Voilà pourquoi j'écris pour les femmes. Ok. En tout cas, merci bien, M. Gatch, de ce que vous venez de dire là. Vous venez de dire que la femme est supérieure à vous, les hommes. Oui. Mais entre-temps, j'ai lu votre livre très bien. Nous avons vu que la protagoniste principale, celle qui va perdre sa vie à la fin du livre, a connu des obstacles venant de son père, qui disait que la femme doit être soumise. Maintenant, vous dites que la femme est supérieure. La supériorité de la femme, elle est à quel niveau? Elle est au niveau de la famille ou au niveau de la société? Comment faire cette part? Non, mais une très bonne question. Revenons à la pièce. Ça prouve que vous avez lu. Quel est le fondement? La fille termine ses études secondaires. Si c'était au cinéma, on allait faire autrement. Elle m'a posé la question, pourquoi le théâtre? Le théâtre aime le moment de choix, le moment de la décision. Cette fille est inscrite à l'université pour aller étudier la médecine. Elle est déjà inscrite, elle a préparé ses habits. C'est le même jour où la famille élargie décide que cette fille aille secourir sa cousine qui n'a pas d'enfant. Donc le combat s'élève. L'écrivain que je suis profite uniquement de ces positions-là pour pouvoir développer son idée. Quelle est l'idée de mettre la femme
de prouver que la femme est au-dessus d'un degré supérieur à l'homme. Bien sûr, puisque la femme ne sait pas pourquoi elle est venue sur Terre, il y a maintenant le combat entre les femmes. La femme qui n'a pas mis au monde, elle est contente que sa cousine vienne, une jeune cousine, vienne secourir ce mariage. Parce qu'elle a beaucoup travaillé là-bas, il y a beaucoup de biens, beaucoup de véhicules, etc., etc. Elle sera en paix. Mais vous dites qu'elle a perdu la vie. Non, réalisez bien la pièce. La pièce se termine avec la sirène. La sirène de l'ambulance. De l'ambulance. On se pose aussi la question, Tania Kapinga, oui. C'est quoi la continuité de l'histoire? On s'est limité là. Nous sommes au théâtre, Madame Kapinga. Nous sommes au théâtre. Puisque vous êtes là? Non, nous sommes au théâtre, Madame Rachel. Nous sommes au théâtre. C'est-à-dire, le théâtre, ce qui compte pour moi, c'est le moment de la décision. Va-t-elle reprendre, va-t-elle continuer ses études? Va-t-elle accepter le mariage forcé pour secourir sa cousine, etc. Elle lui dit que je vais aller étudier la médecine pour aider des femmes comme vous. Pour l'artiste que je suis de théâtre, Madame Rachel, ça me suffit. Ça me donne autant d'arguments, autant de mots puissants pour pouvoir vous ébranler. Et j'ai vu que je vous ai ébranlé. Un lecteur a posé la question, a-t-elle survécu? Où est-elle décédée? Mon problème n'est pas là. Je risque de vous décevoir si elle est là survécu. Je risque de vous décevoir. Vous nous laissez en haleine là. Justement, je vous laisse en haleine, Madame Kapinga, pour vous obliger à relire Katende Kachimbika dans la suite de ces 70 pièces pour savoir est-ce qu'il n'a pas écrit la suite. Merci beaucoup, Monsieur Katende, parce que nous parlons de ton combat Femme noire. Oui. Il y a plusieurs femmes qui ont combattu, qui aujourd'hui, certaines ne font plus partie de ces mondes, les autres sont encore de ces mondes. Nous avons sélectionné 5 femmes africaines qui, en tout cas, ont marqué par leur combat, ont marqué par leur vie. Suivant cet élément, fidèles téléspectateurs, nous sommes sur Géopolis Télévision et c'est un plateau spécial 31 juillet où nous célébrons, où le monde célèbre la femme africaine. Suivons ces femmes qui ont marqué leur temps. Kimpavita, connue aussi sous le nom de Donna Béatrice, était une femme politique, prophétesse et chef religieuse du XVIIIe siècle, morte bûchée avec son compagnon et son fils à cause de sa vision d'un saint noir du nom de Saint Antoine. Pour la Jeanne d'Arc africaine, la religion n'était pas un problème, mais plutôt un messager. Née le 4 mars 1932 à Johannesburg en Afrique du Sud et morte le 2 novembre 2008 en Italie, Myriam Makeba était une chanteuse et militante politique sud-africaine, naturalisée guinéenne dans les années 1960, puis algérienne en 1972. Surnommée Mama Africa, elle passe 32 ans d'exil à cause de son apparition dans les films anti-apartheid Come Back Africa. Elle retourne en Afrique du Sud sous la demande de Nelson Mandela, 5 ans après la fin de l'apartheid. Championne de justice, Winnie Mandela est une ancienne députée à l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud, née en 1936 et morte le 2 avril 2018. Elle est la deuxième épouse de Nelson Mandela et mère de ses 2 filles, Zenani et Zindi. Prix de droits de l'homme des Nations Unies et prix Candace le 2 en 1988, elle est la voix de la résistance. Wangari Maathai est une figure du combat écologiste kényan. Née le 1er avril 1940 au Kenya, Madame Wangari est la fondatrice du mouvement Green Belt Movement, dont la mission est de construire des ceintures vertes gérées par des femmes autour des villes et villages. En 2004, Wangari Maathai devient la première femme africaine prix Nobel de paix. Kinzuzi Wambombo est une des rares femmes congolaises à avoir marqué son temps en politique. Défenseuse des droits des femmes, elle émet le vœu de voir beaucoup de femmes faire la politique. À 23 ans, elle est bourgmestre de la commune de la Gombe. Elle a été 2e vice-présidente du tout-puissant comité central du Zaïre. Son poste était l'équivalent de la 3e personnalité politique du pays auprès de Mobutu, ministre au gouvernement 1+4, gouverneur du Congo central. Là, vous venez de suivre ces 5 femmes. Il y en a plusieurs dans le monde, en Afrique, mais ce sont les 5 femmes que nous avons retenues aujourd'hui, chacune avec une histoire particulière, avec un combat particulier. Monsieur Kati. Oui.
vous avez très bien suivi les femmes que nous avons choisies. Moi, ma question serait plus de savoir, vous avez parlé de ton combat femme noire. Oui. Est-ce le combat pour l'émancipation ou le combat pour la parité? Parce qu'aujourd'hui, les femmes africaines, surtout les Congolaises d'aujourd'hui, parlent de parité, émancipation, tout ça. Comment faire la part de choses entre deux? Mais une excellente question. Moi, je ne suis ni pour l'émancipation, ni pour la parité. Ah bon? Non, parce que la femme a une mission. Il faut savoir quelle est la mission. Pourquoi Dieu m'a créé femme? Et il m'a créé femme où? Au Congo. Quand vous connaissez à ce moment-là pourquoi vous êtes femme, pourquoi vous êtes venu au Congo, à ce moment-là, vous allez comprendre que ce que j'ai fait, est-ce que c'est en rapport avec la volonté de Dieu? Ce que j'ai fait, est-ce que ma société en profite? Vous voyez John Kennedy qui disait, il faut toujours dire qu'est-ce que vous avez fait pour l'Amérique. Donc, si on me dit ici, qu'est-ce que vous avez fait pour la femme? Je vais dire que moi j'ai écrit des pièces de théâtre. Moi je les ai jouées. Moi j'ai soutenu les femmes sur le plan du travail. Et je vais vous surprendre, j'ai même prévu, dans une de mes pièces, qu'une femme devienne présidente de la République. Je cours vite. Donc, si la femme congolaise abandonne et l'émancipation et la fameuse parité, elle va retrouver sa voie. Elle va se retrouver. Quand vous regardez Kimpa Vita, est-ce qu'elle a couru pour l'émancipation? Est-ce qu'elle a couru pour la parité? Non, elle a laissé un témoignage extraordinaire, jusqu'à accepter d'être brûlée pour défendre sa thèse. Voilà, c'est là où moi je suis. C'est-à-dire reconnaître ce pourquoi la femme a été créée, reconnaître pourquoi cette femme qui a été créée a accepté de venir au Congo où il y a toutes les richesses. C'est pour faire quoi? Pour soutenir, n'est-ce pas? Pour soutenir le Congo. Ah, c'est bien, M. Katch. Et là, déjà, vous venez de citer Kimpa Vita. Moi, maintenant, je vous poserai une question sur une autre femme. Que pensez-vous de Madame Nzuzi Wambombo? Évidemment. Elle est de la vieille école, certes. Quelle vieille école? Elle est encore là. Les jeunes d'aujourd'hui risqueraient de dire qu'elle est de la vieille école. Parce que peu de jeunes gens la connaissent encore. Sauf celles qui sont encore sur le banc de l'école peuvent avoir peut-être un TP ou un devoir sur cette grande dame. Mais beaucoup ne la connaissent pas. Que diriez-vous sur cette femme? Évidemment, c'est une question qui me surprend. Je ne m'y attendais pas. Pour moi, c'est 5 femmes battantes de l'Afrique, comme toujours. Et vous me surprenez, je vous félicite. Quand vous rentrez en vous-même, c'est-à-dire nous sommes en 1965, Mobutu prend le pouvoir le 24 novembre, et tout de suite, en 66-67, il prône l'égalité de la femme, il nomme des femmes par-ci, par-là, etc. À cette époque, être bourgmestre de la Gombe, ce n'est pas facile. Ce n'est pas maintenant, comme aujourd'hui, ou n'importe qui. Nous sommes en 66, dans une ville universitaire, avec l'Ovanium, les grands instituts, tels que ISP, tels que IBTP, tels qu'Institut de commerce. Et vous êtes bourgmestre à cette époque-là de la Gombe. Elle est même arrivée jusqu'à être vice-gouverneur. Ce n'était pas de la figuration. Donc j'ai admiré cette femme parce que je sais que au moment où le travail, ce n'était pas les points sexuellement transmissibles, c'était le travail. La méritocratie. Oui, elle mérite. Elle mérite, on le voit quand vous regardez les peu de choses qu'elle a faites avec sa télévision, son hôtel, etc. Je l'ai suivie tout en sachant qu'elle est de la vieille école. Mais elle parle, hein? C'est châtié. Hein? Mais alors, ça ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire qu'elle s'est préparée à se dire que voilà, je suis bourgmestre de la Gombe, j'insiste, bourgmestre de la Gombe, en 66, 67, etc. Il fallait être... alors qu'elle n'avait que 24 ans. 24 ans, oui, 24 ans. J'aime 24 ans parce que j'ai écrit ma pièce de théâtre à 24 ans. Okay. Et je suis allé travailler dans une usine extraordinaire de fabrique d'explosifs à 24 ans.
Alors, messieurs Katende, puisque nous parlons de la femme africaine, vous êtes un homme, vous êtes un écrivain. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que quand on parle de la femme africaine, elle est différente de la femme européenne, occidentale. Quand vous observez la femme aujourd'hui, la femme africaine, elle vous déçoit? Beaucoup. Je ne m'attendais pas à cette question-là. Je vous félicite. Non, mais parce que vous êtes franche, c'est une déception extraordinaire. À quel niveau? À tous les niveaux. À partir de la tête. Ah bon? Oui. Quand je regarde les cheveux des autres, à l'époque, s'il y a dans cette ville ou ailleurs, parce que vous êtes sur les satellites, les anciens collègues vont dire « Oh, mais ce monsieur n'a pas changé ». Donc chaque fois que je vois une femme qui porte des perruques des autres, à la mine, je lui disais « Madame, le créateur s'est trompé en nous octroyant les cheveux noirs et crépus. Est-ce que vous savez, Madame Rachel, Madame Coping, votre âme respire par les cheveux? Est-ce que vous le savez? Non, Ah, mais voilà. Le créateur ne s'est pas trompé en nous octroyant les cheveux noirs et crépus. Rien qu'en prenant toutes ces femmes, plus de 50 millions de femmes qui ont des perruques, des cheveux des autres, multipliés par $10, ça fait 500 millions de dollars pour un ancien mineur comme moi. 500 millions, j'ai fait 2 mines. Je monte 2 mines qui produisent chacune 500 millions de dollars par an. Qu'est-ce qui vous dérange dans ça, dans l'air? Tout me dérange, parce que c'est le faux. La femme, honorer la femme, elle élève une nation. Mais une femme qui porte des cheveux des autres, avec les ADN, etc., vous voulez aller avec elle où? Mais monsieur Katch, entre nous quand même, ne pensez-vous pas que vous avez une image caricaturale de la femme? Quelle image caricaturale? Puisqu'elle est devant moi, avec des cheveux des autres. Quand vous regardez les Indiennes, elles pleurent quand on les coupe. On dit non, on va vendre aux pauvres Congolaises, entre guillemets, il y aura de l'argent pour manger, etc. Dieu est où dans tout ceci? Quand vous allez à l'église, toutes ces femmes qui portent les cheveux des autres, voilà par où le diable est entré. Donc la femme africaine, vous regardez Kimpamvita, regarde comment ses cheveux sont. C'était en quelle année? Parce que vous parlez de Kimpamvita. Il y a combien, l'écart de combien d'années? 300 ans, Kimpamvita. Mais aujourd'hui, c'est 2023. Vous nous parlez de 300 ans avant. Non, mais je vous montre un exemple d'une femme battante, Kimpamvita. Elle n'a pas combattu, vaincu, parce que ses cheveux étaient naturels, qu'on se les dise. Non, mais elle a combattu. Elle a vaincu parce qu'on l'a tuée. Parce que, Madame Rachel, votre âme respire par la chevelure. Il y a aussi évolution, monsieur Katch. Il n'y a pas d'évolution dans le spirituel. Votre âme, que je respecte, respire par la chevelure. Maintenant, quand vous confisquez ça, vous emprisonnez ça, avec les cheveux des autres, ADN compris, est-ce que vous comprenez que votre psychique est touché, votre spirituel est touché, votre physique est touché? Est-ce que vous vous rendez compte? Donc votre déception, c'est à ces niveaux-là. C'est une déception grave parce que je vais en tant que mineur, je vais jusqu'à l'économie. 50 millions de Congolaises qui portent fois $10, ça fait 500 millions, madame, qui partent comme ça chaque mois ou tous les 3 mois. Donc votre déception, je reprends, est au niveau de la chevelure de la femme. Non, non seulement de la chevelure. J'ai pris. Permettez que j'énumère. Tout en disant que la femme, pour moi, est supérieure à l'homme. J'ai eu à le démontrer. J'ai eu à vivre. Nous avons parlé de Madame Nzuzu Ambombo, etc. Je ne connais pas l'accoutrement qu'elle met. Maintenant, le faux, voilà ce qui me dérange. Ongles, chevelure, accoutrement, etc. Mais évidemment, le démon vous prend. Donc, votre problème est au niveau spirituel. Le spirituel qui engendre le matériel. Mais à quel niveau? C'est physique, là où c'est faux, empêche la femme d'être femme? Oui, c'est une très bonne question. Je mets mes cheveux, je mets mes ongles, en quoi est-ce que ça m'empêche de mener mon combat, d'être une femme battante, d'être une femme intellectuelle? Très bien, très bien. Revenons à ce que j'ai dit. Parce que je vois que ça, vous n'avez pas accepté ça. Pas encore. Le Créateur, que nous tous nous respectons, a permis que les Congolais, les Congolaises, dont l'âme est quelque part, respirent par la chevelure.
le Créateur ne s'est pas trompé en nous octroyant, Madame Kapinga, les cheveux noirs et crépus. Il ne s'est pas trompé. Donc quand vous remplacez les cheveux noirs et crépus, dites-vous vous-même, vous faites entrer le loup dans la bergerie. Vous faites entrer le loup dans la bergerie. Oui. Monsieur Katch, je vois que vous êtes un défenseur de la tradition. Non seulement la tradition et modernité. Non. Vous trouvez le juste milieu. Très bien, très bien. C'est une très bonne question. Vous savez, le matin, en suivant une émission sur Géopolis, il y a une dame qui dit que, bon, vous voyez, la femme intelligente, la femme qui étudie, et quand nous faisons la comparaison avec les femmes de l'Afrique de l'Est, hein, de l'Afrique de l'Ouest, oui. Hein, voilà, elles sont dans les tontines, bah, ici. Nous sommes, hein, nous quoi? Nous qui? Nous les Congolaises, nous sommes les dernières. Quand vous prenez 300 ans entre Nkimpa Vita et aujourd'hui, quand vous prenez la véritable tradition, hein, on dit, Kalinga il dit, la nuit porte conseil, n'est-ce pas? Mais il n'a pas ajouté. Quand on dit la nuit porte conseil, Madame Kopika, quand vous posez la question à votre père, il dit, bon, la nuit porte conseil. Chez qui il va demander? C'est votre maman. C'est là où la nuit porte conseil. C'est là où vous dirigez. C'est là où vous montrez qui est le chef qui va succéder. C'est la femme qui dirige. Mais cette femme-là qui dirige doit avoir tous les atouts. La véritable femme n'est pas celle qui porte les cheveux. La véritable femme, c'est celle qui est consciente qu'elle est la gardienne de la flamme sacrée. Est-ce qu'avec les faux cheveux, vous êtes la gardienne de la flamme sacrée? Est-ce que la flamme va rester avec les cheveux des autres, vous les ongles des dans la autres? forme, Monsieur Katch. Non, Les fonds, oui. je pense, n'a rien à voir avec la forme. Parce qu'on peut bien être intellectuellement blindé, on peut être intellectuellement bien outillé, mais la forme, qu'est-ce que ça a à voir avec la forme? On peut être naturel, mais de l'intérieur, on n'est rien, Monsieur Katch. Très bien. Mais vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que tel fruit mûrit à partir de l'intérieur. N'est-ce pas? Vous connaissez ça. Oui. Nous savons d'où nous venons. Nous venons d'une société équilibrée. Nous savons que nous avons perdu. Nous sommes dans un sommeil de plomb. Nous avons été déconstruits pendant des années. Maintenant, nous attendons à ce que nous puissions nous reconstruire. Nous allons nous reconstruire avec qui? J'ai dit avec la femme. Parce que la femme est d'un degré supérieur. Mais c'est quelle femme? C'est cette femme qui sera débarrassée du faux. Physiquement. Physiquement. Parce que le physique agit sur le moral. Donc une fois que vous allez vous débarrasser du faux, vous verrez que toutes les aides vont venir vers vous pour que vous soyez la femme que nous adorons, la femme que nous respectons, etc. Quand la véritable femme arrive, tout le monde se met debout. Mais ce n'est pas la femme avec le faux, des ongles, avec les faux cheveux et des d'Aden. Quand j'ai dit Aden, vous ne réagissez pas. Or, vous avez étudié la biologie, n'est-ce pas, Madame Kopika? Vous ne réagissez pas. L'Aden qui est ici, qui entre d'une brésilienne, d'une indienne, mais ça agit. Quand vous allez commencer à rêver des folies, de ceci, mais parce que ça vient de là. Monsieur Katene, j'imagine, quand vous entendez parler comme ça, j'imagine votre degré de déception aujourd'hui. Hein, parce que c'est toutes les femmes aujourd'hui, africaines, européennes, qui sont dans ça. Ma déception, elle est grande. Et quel est le grand défi de la femme africaine? Le grand défi, c'est que vous avez ça. C'est comme, je ne sais pas, vous ne connaissez pas les scories. Hein. Comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est-à-dire que vous avez la poussière. Hein, quand vous nettoyez, ça revient. Voilà la femme. Elle est couverte de poussière. Quand on nettoie, le joyau revient le même jour. Le même jour. Et vous verrez que le Congo va se mettre debout. Parce que Dieu a mis en vous des potentialités immenses. Immenses. Mais recouvertes par le faux. Les ongles, les cheveux des autres, les adins, l'accoutrement, etc. Quelqu'un me disait une boutade que la Congolaise maintenant s'habille pour aller dormir. Comment ça? Oh, mais parce qu'elle est presque nue.
Elle s'habille pour aller Ah dormir. ok, quand elle veut sortir, elle se déshabille. Oui, elle est complètement... Elle s'habille quand elle veut dormir. Mais quand elle veut dormir, c'est une boutade pour montrer que vous avez perdu. Vous savez, vos amis de l'Occident, Oui. hein, l'émancipation, quelle est la finalité? L'homme n'a plus d'autorité. Hein? Maintenant, c'est l'homosexualité qui est entrée. Parce que l'homme n'a plus d'autorité, les enfants sont à l'air. Vous voulez suivre ça? Vous n'avez pas suivi Poutine dire que nous refusons cette façon de travailler. Eh bien, nous devons dire aussi au Congo que nos femmes vont redevenir normales pour que le Congo se mette debout. Si nous voulons reconstruire le Congolais, commençons par la femme. Permettons seulement à la femme d'être. Tout va se mettre en place. Monsieur Katch, Madame. permettons à la femme de se développer, comme vous le dites si bien. Là, je pourrais dire que vous êtes en train de... Vous avez complété Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dit, ou a dit, on peut dire que Simone de Beauvoir a dit, on ne naît pas femme, on le devient. Est-ce que vous pouvez confirmer ce qu'elle dit par rapport à la femme congolaise, qu'aujourd'hui, comme nous sommes aujourd'hui une déception pour vous, peut-on devenir la femme que vous voulez qu'on devienne? Oui, vous savez, je ne suis pas tellement d'accord avec Simone de Beauvoir que j'ai combattu. On est né femme. On est né femme. On ne le devient pas. On est né femme. Mais on peut le perdre. On peut perdre. Parce que ce que Dieu a mis en vous, n'est-ce pas, c'est la globalité. Maintenant, vous avez perdu parce que vous avez perdu la globalité. Une fois qu'on va enlever la poussière, vous les devenez. Vous avez les atouts que nous n'avons pas. Vous avez les atouts. C'est à vous de relever ce Congo. Donc Simone de Beauvoir, je ne suis pas tellement d'accord avec elle, parce que qu'est-ce que ça nous a apporté? Le combat de Simone de Beauvoir nous apporte quoi? Nous apporte l'homosexualité, nous apporte les familles européennes éclatées, alors que nous, un enfant est l'enfant de tout le monde. Et nous respectons la maman, nous respectons... D'ailleurs, à un moment, on appelait tout le monde maman. Malheureusement, Mobutu n'a pas été correct avec les mamans. Mais l'idée était bonne. Tout le monde est appelé maman, on respecte la mère a parlé, etc. Puisque nous sommes dans cet ancien livre que vous avez écrit, qui date de 1974, oui. Ton combat, femme noire. Oui. Je vais lire juste un extrait, puisque c'est l'histoire d'un père qui a des souhaits pour son enfant, sa fille, qui lui souhaite que sa fille puisse se marier au lieu de continuer ses études. Le père qui dit, c'est juste un extrait, d'ailleurs, une femme qui possède de diplôme n'apporte que des emmerdements. Réponds-moi, Mukatenga, au lieu de me regarder comme ça, pourquoi une femme de formation n'accepte-t-elle pas comme mari un homme ordinaire? Et toi, Pakwende, tu vas me citer en exemple le cas de telle femme. Je parierai tout un sac d'arachides que des difficultés sont fréquentes dans ces unions. Parce que telle femme devient hautaine quand elle est consciente de son niveau, orgueilleuse quand son apport en argent dans le foyer est supérieur à celui de l'homme. Monsieur Katch-Katende, j'ai comme l'impression que c'est vous qui parlez dans ces livres. Non, justement, j'ai fait ça exprès. C'est le papa là, si vous continuez plus loin, vous verrez que la femme qu'elle a actuellement, qui lui a donné une meute d'enfants, a été aussi apportée en solution de sa première femme qui n'avait pas d'enfant. Voilà pourquoi elle défend cela. C'est-à-dire, la coutume était équilibrée. Là où on a donné, on veut que vous puissiez donner aussi. C'est la loi de la compensation. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Mais, j'ai dit ceci. Au théâtre, il faut des actions extrêmes pour créer justement le théâtre. Quand on attend le mari, c'est l'amant qui entre. C'est ça le théâtre. Ma question est de savoir, monsieur Katch, Oui. êtes-vous d'avis avec le père? Parce que vous dites que la femme africaine aujourd'hui vous déçoit à 100%. Alors, c'est père qui dit, la femme qui a beaucoup étudié, qui est consciente de sa connaissance, elle est hautaine,
Elle est orgueilleuse. Pas nécessairement. Et a des difficultés même dans son mariage. Êtes-vous d'avis? Non, vous me prenez, vous me mettez les couteaux à la gorge ici. Hein? Parce qu'aujourd'hui, la femme étudie. La femme se donne aux études. Oui, C'est oui. veut être. Il y a des femmes médecins, juristes. À ces points-là aussi, la femme vous déçoit? Non, justement, c'est important. C'est important que la femme étudie. Vous savez, au théâtre, nous aimons les caricatures. Hein? Ça, c'est les caricatures. Je connais des mères, des femmes, hein, docteurs, etc., qui respectent le mariage. Et le respect est mutuel et réciproque. Là où on vous respecte, vous aussi vous respectez. Je connais des femmes de ménage qui ont fait 40 ans avec cette différence-là. Et tout le monde se porte bien, ils ont maintenant des grands-enfants. Mais au théâtre, j'insiste. Hein, ce que vous faites, c'est que ma femme me disait que vous décrivez donc toutes les filles que vous connaissez. Non, justement. Donc il y a l'inspiration. Je dois jouer sur les dialogues. Je dois jouer sur les mots, même si je ne respecte pas, même si ça ne définit pas exactement ma pensée. Même si ça ne définit pas votre pensée, il y a le père qui dit dans la scène 2 du premier acte, qui dit que les femmes ont appris à procréer, mais elles n'ont pas appris comment faire des hommes des hommes. Oui, de ces êtres-là, des hommes. Oui, justement. Des hommes qui respectent la tradition. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Très bien, c'est une très bonne question. Vous savez, si nous n'avons pas, si nous ne redevenons pas nous-mêmes, nous n'allons pas réussir. C'est pourquoi j'ai dit, la femme a, puisque la femme a eu du Créateur un degré supérieur à l'homme, et dont la femme a redevenir, c'est pourquoi elle a été créée par le Créateur. Une fois que nous l'aidons, nous allons nous redevenir nous-mêmes. Nous avons été déconstruits pendant des années. Il faut revenir à nous-mêmes, à notre plan de vie. Quand nous revenons à nous-mêmes, à ce moment-là, nous allons être équilibrés. Donc c'est ça le problème. Monsieur Katchkatene, grand dramaturge que vous êtes un homme. Aujourd'hui, d'après vous, quel est le rôle qu'une femme africaine, congolaise peut jouer dans la société, surtout au niveau du développement du pays? Ah, mais ça, c'est une très bonne question. Dans une de mes pièces de théâtre, j'ai dit que la femme doit redevenir la femme, porteuse des valeurs équilibrantes. Si une femme porte les valeurs, qu'elle soit à l'enseignement, qu'elle soit à l'hôpital, qu'elle soit dans les mines, les valeurs vont pour la poursuivre, elle va émerger. Donc nous devons dépasser le temps où la femme ne devrait pas étudier. La femme doit étudier. Mais étudier quoi? En rapport avec notre plan de vie. Quel est notre plan de vie? On nous a déconstruit pendant plus de 100 ans. Nous devons reconstruire l'homme congolais avec la femme. C'est comme ça que j'ai dit, vous avez lu quelque part, que nous devons revenir au théâtre, au véritable théâtre, avec le public féminin. Donc une fois que la femme retrouve sa place, vous verrez que tout va se mettre en place. Évidemment, les politiques qui sont friands, hein, parce que vous savez pourquoi les politiques vous aiment, ce n'est pas pour vous-même, c'est pour vos voix. Vous êtes plus de 60%. Allez demander à la CENI. Vous êtes plus de 60%. Or, si les femmes disent que nous refusons les partis politiques des hommes, nous créons notre propre parti, vous allez voter, comme je l'ai dit dans une de mes pièces, une femme présidente de la République. Souvent, nous parlons de femmes les femmes qui doivent jouer un rôle crucial, les femmes qui doivent être mises à la première position. Est-ce qu'il y a de femmes, parce qu'il ne suffit pas d'avoir la quantité, mais est-ce qu'il y a la qualité? Non, on doit... Très bien, c'est une très bonne question. C'est là où les partis politiques vous prennent à la gorge. Parce que ils mettent les qualités, eux mettent les qualités. Or, Dieu a mis des qualités en vous. Il suffit qu'on vous libère. Si on vous libère, à ce moment-là, vous allez vous mettre à la place qu'il faut. Et vous allez nous aider, nous, à nous mettre en rang. Il ne faut pas laisser aux politiciens de définir. Hein? C'est comme ça que vous le voyez en train de dire que bon, une femme seule doit payer. Si elle entre dans un parti politique, on paye pour elle.
C'est pour vous avoir. Or, vous avez 60% de l'électorat. Si vous dites que toutes les femmes votent Madame Kapik, elle sera présidente de la République. Point barre. Et avec ça, vous allez maintenant refaire toutes les lois qui sont contre vous et vous partez. Donc, j'ai dit ceci pour bien m'exprimer. Puisque la femme a eu une mission du Créateur, commençons par reconnaître quelle est cette mission. Est-ce que la mission c'est pour procréer uniquement, comme les animaux le font si bien? Mais non. Est-ce que la femme, je vous ai parlé ici de ma mère qui est déjà décédée, du rôle qu'elle a joué sur moi. Du rôle qu'elle a joué. Et elle a poussé plus loin. Un jour, elle demande à mon frère, je vois que même l'université n'a pas ajouté l'intelligence. Ah là, c'était une boutade terrible. On dit, vous connaissez ce qu'elle est. Mais parce que, comme vous savez, les mamans nous connaissent. Oui. Vous allez à l'université, vous revenez, vous parlez comme vous parlez à l'école primaire. C'est comme ça qu'il lui a dit, je vois que même l'université n'a pas ajouté quelque chose. Donc, nos mamans là, leur temps est déjà dépassé. Nous sommes au XXIe siècle. Les femmes doivent étudier, mais en rapport avec notre plan de vie. Qui sommes-nous? Nous sommes des Congolais. Des Congolais tout. Des Congolais de la RDC. La RDC a quoi? La RDC a le cuivre, le cobalt, etc. Qu'est-ce que nous faisons de ce cuivre-là? Oh, ce sont les Chinois qui vendent. Nous allons être jugés par le Créateur. Monsieur Kassikatenge, je vous ai très bien suivi. À qui revient la responsabilité maintenant de former ou de conscientiser cette femme-là à redevenir la femme dont vous rêvez? Très bien, ça c'est une très bonne question. Moi j'ai fait ma part. J'ai écrit une dizaine de pièces de théâtre. J'ai donné des témoignages. Hein, les collègues qui sont restés là peuvent le témoigner que voilà, moi j'ai respecté la femme à un plus haut niveau parce que je me suis dit, je l'ai démontré que les femmes sont organisées, sont bien formées, à diplôme égal, la femme dépasse. Et je l'ai vécu. Maintenant, la grande question est de savoir qui fera le premier pas. C'est là où je veux peut-être vous surprendre. Et artiste, tout homme ou toute femme, sensible à l'influence spirituelle, ça doit passer par l'art. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous suivez bien Poutine, parce que vous ne suivez pas bien Poutine, maintenant je vous le dis, suivez Poutine. Nous avons un seul maître avec Poutine. Il s'appelle Alexandre Solzhenitsyn. Il répète souvent. Alexandre Solzhenitsyn. Si vous lisez dans mes livres, je répète. Qui a dit quoi? Alexandre Solzhenitsyn a dit que là où il y a la dictature, hein, et là où il y a la violence, il y a le mensonge. Donc le mensonge va de pair avec la violence. Rien ne peut vaincre le mensonge. Il n'y a que l'art. Et c'est là où moi je suis. Donc l'art va vaincre le mensonge, va vaincre la violence. L'art, cet art-là, moi j'ai dit, c'est l'art théâtral, l'art de la parole. Là où il y a, le Créateur a mis la parole, c'est là où il y a l'art le plus éminent, l'art de la parole. Le malheur avec nous, c'est quoi? C'est que les autres, quand ils sont venus, ils nous ont dit que le théâtre était né en Grèce. Nous avons accepté. Moi, j'ai dit non. Comment le théâtre est né en Grèce? Le théâtre est né avec nous. Le cuivre. Moi, je suis né dans un pays du cuivre, dans une ville du cuivre. Nos ancêtres faisaient le cuivre. Maintenant, vous me posez la question. Mais ils ont étudié où? Mais ils n'ont pas étudié. Ils sont venus avec ça. Donc, si vous donnez tous les moyens à l'art, n'est-ce pas, avec le public féminin que vous êtes, la transformation, la révolution entre au Congo par l'art théâtral qui va faire prendre conscience aux femmes qui sont plus de 60%, je dis bien plus de 60%, et ça va se transformer. J'y crois. Puisque vous parlez du théâtre, nous sommes quand même en 2023, est-ce que le théâtre a toujours sa place hier? Non, le théâtre... Et son impact aussi? Non, vous savez, ce qui fait la fierté du théâtre, hein? Ce qui fait la fierté du théâtre, c'est qu'il existe. Il existe. Les pièces sont là, les acteurs sont là. On n'a pas construit des salles dans ce pays depuis 1960. J'ai dit, je répète, par analphabétisme culturel. Vous le voyez, les 145 territoires, ils n'ont pas construit. Vous le voyez, la francophonie ici, ils n'ont pas construit des salles. Vous le voyez. Alors que le théâtre
est l'art le plus éminent. Vous voyez, donc le discours que nous faisons à Géopolis, c'est pour que les gens comprennent, oh, donc nous nous sommes trompés. Même les 145 territoires, même Mata Tampon, on n'a pas construit des salles. Même la francophonie ici, ils n'ont pas construit des salles, mais ils ont construit des lieux, les gymnastes, les ceci, les cela, ils n'ont pas construit. Mais essayez de construire une salle de théâtre dans cette ville, vous verrez. Allez avec le théâtre à l'école maternelle. Donc ce sont les infrastructures que manquent, les lieux où... Non, la volonté politique de dire que, ah c'est vrai, puisque j'ai utilisé le théâtre pour faire quoi? Pour soutenir la productivité. La productivité, c'est le rapport entre la production et le nombre des hommes. N'est-ce pas? Alors, nous avons soutenu la productivité avec le théâtre. On va soutenir la reconstruction de l'homme congolais avec le théâtre, mais avec Madame Kapinga et Madame Miseka. Merci beaucoup, Monsieur Catch. Madame Kapinga, puisque nous sommes en train déjà de chuter, vous avez une question, une dernière peut-être? Une question, on peut dire ça comme ça, une question ou une suggestion. Monsieur Catch Katende. Madame. Vous avez écrit plus de 60 pièces de théâtre. 72. 72, merci. Oui. 72 pièces de théâtre qui sont, je peux dire, méconnues. Moi, la première, je ne savais pas qu'il y avait un dramaturge qui a écrit beaucoup de pièces comme ça. Merci. Et le problème que nous rencontrons aujourd'hui au Congo, particulièrement à Kinshasa, les gens ne lisent plus. Autrefois, nous avons grandi avec les Kwaku, les Kalao, plusieurs bandes qui ont fait beaucoup de bien. Qui ont poussé les jeunes à lire. Oui. Ça nous poussait même à faire des petits devoirs. De rédaction, des ceci. On ne le fait plus. Et pensez-vous qu'avec vos pièces de théâtre, déjà qu'on a un souci d'infrastructure, comment on va faire pour développer la femme que vous prônez, la femme que vous élevez au rang de femme qui est supérieure à l'homme? Comment faire? Doit-on revoir l'éducation nationale? Oui. Doit-on revoir avec la famille qui est la cellule de base, comme on l'a appris? Que faire? Comment on fait? Oh, mais vous avez déjà la réponse. Vous avez déjà la réponse, Madame Kapinga. Nous devons, si nous voulons nous réveiller, si nous voulons redevenir ce à quoi le Créateur. Nous ne sommes pas les Congolais par hasard. Nous ne sommes pas venus ici pour accompagner les Chinois et les autres, excusez-moi de les citer, à prendre nos minéraux. Nous sommes venus ici pour produire nous-mêmes. Pour produire nous-mêmes. Alors, je reviens à vous. L'éducation doit être revue. La famille doit être rééquilibrée. Vous savez pourquoi vous ne lisez plus? C'est parce qu'il y a un malin, excusez-moi de les citer comme ça, qui a décidé, lui, de taxer les livres et les papiers et les intrants d'imprimerie. C'est pourquoi vous voyez même votre revue, si vous la faites imprimer en Zambie, elle coûtera la moitié. Parce qu'en Zambie, ils respectent une convention de Varsovie où on a dit, pour aider la culture, les papiers, les intrants d'imprimerie ne sont pas taxés. Nous avons marché pendant des années. Ils refusent. Voilà pourquoi ça coûte cher. C'est ainsi que vous avez appris, pour entrer à la francophonie, les directeurs que je salue, est allé faire imprimer où? En France, à 50 000. Le dernier ici avait demandé 500 000. Ce n'est pas de leur faute. Donc, si nous voulons faire la révolution, c'est une révolution globale, une révolution artistique, à la fois à l'école, à la fois à l'église, à la fois dans les crèches, à la fois dans les familles, pour que les gens se retrouvent. Et ça peut se faire en un clin d'œil. Les Chinois l'ont fait. Est-ce que vous savez qu'en 1949, les Chinois avaient presque le même niveau qu'avec nous? Mais ils ont fait la révolution culturelle, que moi j'attends de tous mes voeux. Le jour où on fait la révolution culturelle, vous verrez vous-même que tout va changer. Monsieur Katende, nous sommes à la fin de cette émission spéciale, plateau spécial Femmes africaines. Nous rappelons qu'aujourd'hui, le 31 juillet, le monde célèbre la femme africaine. Cette femme battante, cette femme honorée et honorable qui aujourd'hui est à l'honneur. Monsieur Katende, nous recevons en tant que grand dramaturge de l'Afrique et aussi le monde parle de vous. Vous avez écrit plusieurs livres parlant de la femme. Monsieur Catch, si vous étiez donné 1 minute 30 pour parler et dire un mot à la femme, cette femme aujourd'hui que vous dites vous déçoit, qu'est-ce que vous lui direz? Ah, mais merci beaucoup, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ça. Eh bien, je vais dire à ma sœur, parce qu'elle est ma sœur. Nous sommes venus ensemble
dans ce monde pour laisser des traces. Le but de la création, c'est aimer et être aimé. Et la femme, vous avez reçu du Créateur un degré supérieur à nous. Si vous revenez à vous-même, vous allez porter le réveil du Congo, de ce grand pays, au cœur de l'Afrique. Tout dépend de vous. Si vous le voulez, aujourd'hui, vous dites que je me débarrasse du faux, je me débarrasse des Ardennes des autres, je me mets au service du Créateur. Pourquoi il m'a créé? Pour être la gardienne de la flamme sacrée. La flamme sacrée. C'est ça que vous portez, la flamme sacrée. L'aspiration au bien, à la volonté, etc. Eh bien, je serai avec vous. Mais permettez que je dise à Madame Kapinga, quand elle dit qu'elle m'a découvert. Évidemment, je suis né, grandi à Likasi, mais mes pièces étaient jouées déjà ici. Vous vous rappelez, la pièce qui a été jouée à Montréal en 1989 sur le sida, elle est de votre serviteur. Le malheur est qu'on ne cite pas les noms. C'est ça le malheur. C'est ça, on peut bien cite pas connaître les les théâtres, mais l'auteur. On ne cite pas les noms, on ne cite pas, on ne paye pas les droits d'auteur. Mais si tout le monde payait les droits d'auteur de ma pièce sur le sida, de là, ton combat femme noire, de l'arbre et tombe qui a été joué pendant 40 ans à travers le Congo, il y a même un évêque au nord-est que je salue, qui a joué mes pièces. Alors vous voyez, mais on ne dit pas la vérité. Un jour quelqu'un m'a dit, vous êtes congolais. J'ai dit, mais comment? Oh non, parce que pour bien écrire, il faut être camerounais, ivoirien. J'ai dit, voilà comment vous êtes. Donc je vous remercie sincèrement. Sincèrement, j'ai dit à ma sœur que je l'attends devant moi pour que, de mon vivant, que la prochaine, après Tshisekedi, que d'ailleurs lui-même l'a dit, qu'une femme devienne présidente de la République. Et aux autorités, vous dites quoi? Aux autorités, j'ai dit tout simplement que j'existe. Ça fait plus de 60 ans que j'écris des pièces de théâtre. M'ignorer aujourd'hui, c'est une grave erreur, parce que je vous apporte la solution. Vous voulez reconstruire le Congo? J'ai dit par le théâtre. Nous allons reconstruire le Congo. C'est l'art qui combat, qui vainc le mensonge et la violence. Personne d'autre, aucun organe ne peut vaincre le mensonge. Mais l'art va mettre le mensonge à nu et la violence tombe. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Katch-Katende, pour votre présence sur ce plateau spécial. Non, l'honneur est pour moi. L'honneur, vous ne pouvez pas imaginer. Tout mon être brille, jubile. Jubile. J'ai réuni Kinshasa à Likasi, dans ma pensée, quand je vous parle. Et je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir écrit tous ces livres sur nous, femmes. Merci. Africaines. Je remercie ma coprésentatrice Tania Kapinga d'être là pour m'accompagner dans cette émission. Merci. Et honneur à vous, femmes africaines. Merci à vous aussi. Merci. Voilà, amoureux téléspectateurs, à toutes les femmes africaines qui nous suivent en ce moment, vous êtes à l'honneur. La femme doit comprendre qu'elle n'est pas femme juste parce qu'elle porte le pagne, elle n'est pas femme juste parce qu'elle met des perruques, comme l'a dit M. Kett, mais elle est femme parce que de son intérieur, elle peut transmettre, sortir quelque chose qui change et qui transforme le monde. Amoureux téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis, d'avoir suivi ces plateaux spéciaux Femmes africaines. Si vous l'ignorez, chaque 31 juillet, depuis 1962, le monde célèbre la journée internationale de la femme africaine. Cette femme qui a un combat particulier, qui a des réalités, une société qui évolue dans une société particulière, a aussi des victoires particulières. Des victoires particulières, bien sûr, j'allais dire. Alors, amoureux téléspectateurs, nous vous laissons en compagnie de ces merveilleux programmes sur Géopolis Télévision et nous nous retrouverons, bien sûr, une autre fois. Au revoir. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est